La Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5, 104.5. Urban FM. Urban FM. Le réveil matinal le plus hot de la capitale sur leur radio. Nous revoilà dans notre émission spéciale vacances. Aujourd'hui, on est avec Chrismin de Canal Chrismin. Bonjour. Et Gina aussi, sans oublier Elsa, c'est ça? Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Ça va bien? Forme? Vous avez passé un bon week-end? Très bien. Alors, il y a quoi de neuf, Chrismin? Mais l'actualité chez Canal+, c'est le tournage de Plus d'Afrique. D'accord. L'émission de Robert Braza qui fait son déplacement à Libreville ce 28 C'est septembre. un programme de déplacement ou c'est un déplacement exceptionnel pour Libreville? Mais il faut dire que depuis un bon moment, Plus d'Afrique a une nouvelle formule qui s'appelle Plus d'Afrique Live, en live, et qui a démarré déjà avec d'autres pays tels que le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, et tout dernièrement c'était la Guadeloupe d'ailleurs. Et donc Libreville accueille l'émission. D'accord, ok. C'est quand? C'est ce 28 septembre, au stade de l'Amitié. Donc c'est à partir de 18h, mais sur invitation, et on en parlera un peu plus. Il y a quelle dynamique autour de ce concept, faire les émissions dans chaque pays d'Afrique choisi? Oui, c'est véritablement pour... vous savez que nous, on est un acteur culturel aussi. Hein, on n'est pas que la télévision, mais on est là pour le divertissement, mais aussi pour la promotion culturelle. Et là, on est résolument axé vers la promotion culturelle des pays qui véritablement nous suivent. Et donc, le Gabon étant quand même une plateforme assez importante pour le groupe Canal+, on se donne l'objectif aujourd'hui de pouvoir faire vivre l'expérience des programmes en direct, en live pour nos clients. Mais si on est vraiment un pays important pour Canal+, pourquoi on passe en second plan? On aurait commencé par nous. C'est pour des questions logistiques véritablement qui n'ont pas permis de démarrer véritablement avec le Gabon. Mais là, on n'est pas très loin. Je pense qu'on est le 4e, 5e pays. Et effectivement, l'implantation de la filiale aussi officielle a permis de mettre en place ces synergies qu'il n'y avait pas avant. Qu'est-ce qui va être mis en avant dans cette émission? De la culture, de la musique. C'est avant tout la découverte véritablement des talents culturels et musicaux du Gabon. C'est vrai qu'on a des grosses pointures à l'émission, mais on a aussi ces figures montantes là, de la musique gabonaise qui seront à l'émission. D'accord. Oui, Gina, tu voulais dire quoi? Oui, je voulais demander, Chrismin, on sait que Plus d'Afrique, ce n'est pas seulement un show. Il y a des reportages, il y a des interviews et tout ça. Et Robert Braza, qui présente l'émission, a souvent envie de donner une connotation particulière à l'étape où il va. Première question. Où est-ce qu'il s'est focalisé sur quoi concernant le Gabon? Donc, qu'est-ce qu'on aura? Deuxième question, est-ce qu'il a déjà fait sa sélection d'artistes, sa sélection de reportages et tout? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Ok, je vais peut-être commencer par la deuxième question qui est le listing des artistes. Effectivement, on aura Patience Dabani, qui est quand même la diva de la musique gabonaise. On aura Annie-Fleur Bacheleli, Queen Koum, Frank Baponga, Chanel. Donc, c'est un méli-mélo d'artistes en termes de genre aussi. L'idée, c'est de promouvoir la culture, mais dans toute sa diversité. Hein. On a la variété, on a la partie tradi moderne avec Annie-Fleur Bacheleli. On a un peu la musique urbaine et hip-hop avec Frank Baponga. C'est véritablement montrer, présenter aux yeux de tous cette vitrine musicale gabonaise. Qui l'aide à faire cette sélection? Est-ce que c'est lui-même qui sélectionne les artistes en étant à Paris, ou il a des personnes avec lesquelles il travaille au Gabon et qui lui disent que tu sais, tu peux prendre telle personne ou telle autre personne? Je pense qu'il a eu des partenaires culturels au Gabon qui lui ont un peu fait des recommandations, mais aussi Plus d'Afrique, c'est toute une production qui suit déjà depuis un bon moment. En tout cas, dans chaque pays, quels sont les artistes qui représentent au mieux. On n'aura pas tous, on ne va pas dire que c'est parce qu'il y a ce panel d'artistes-là que là, on a les meilleurs. Après, ça peut être contesté par d'autres artistes qui vont dire que pourquoi c'est eux qu'on a choisi. Tout à fait. Mais là, il faut vraiment rentrer. On est parti sur déjà les anciens,
qu'est-ce qui aujourd'hui représente un peu le patrimoine culturel gabonais en termes de musique. Patience Dabani, on n'a pas besoin d'argumenter là-dessus. C'est une figure de pro de la musique. Naïni Forbateleli. On aurait bien voulu aussi avoir Pierre Claver à Keningé, mais pour des raisons, effectivement, de temps, on n'a pas pu. Mais après, il y a la musique urbaine qui est assez représentée. Et Franck Bapunga et un métronome, c'est quand même un des piliers de la musique gabonaise en termes de rap et de hip-hop. Et c'est pour ça qu'il fait partie du panel. Mais cette liste n'est pas forcément exhaustive, elle n'est pas finalisée totalement. Et pendant le séjour de la direction de production à Libreville, d'autres artistes pourront entrer dans le directoire. D'accord, ok. Pendant cette émission, il y aura des gadgets, des choses pour les abonnés de Canal. Déjà, les abonnés de Canal bénéficient de la présence à l'émission. Il faut dire qu'on a 300 places. On ne peut pas appeler tout Libreville. Christmas, attends d'abord. Si tu te places sur un point élevé, rien qu'à Libreville, tu vas voir à quel point toutes les maisons sont remplies de paraboles. Tout à fait. Donc, toutes ces maisons-là, ça ne peut pas faire 300. Donc, Canal, vous avez seulement donné 300 places. Ben oui, parce que c'est les raisons de l'émission. Tu sais, il y a un cahier de charges bien précis. Plus d'Afrique a un nombre d'invités. Justement, c'est cette primeur-là qu'on veut donner à nos clients de vivre l'expérience Plus d'Afrique. Et donc, c'est sur invitation. C'est le premier cadeau. C'est aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, tous qui se rendront dans les boutiques Canal+, pour effectuer un réabonnement auront un billet d'entrée. Et ceux qui se réabonnent via Airtel Money? Voilà, bonne question. Il faut se rendre en boutique. On va privilégier pour cette partie-là les boutiques Canal+. Effectivement, parce qu'on ne peut pas... on a 300 places, c'est une condition de la direction de production de l'émission. On ne peut pas faire plus. Mais donc, on préfère inviter les gens à se rendre dans les boutiques Canal+, du centre-ville et d'Angondje pour bénéficier d'un billet d'entrée. Robert de Braza, il vient avec toute son équipe d'animateurs ou bien il va choisir certains ici pour l'accompagner, pour donner un peu plus une présence locale? Je pense qu'il sera seul à présenter l'émission, mais effectivement, dans le cadre de l'animation, on pourra avoir des chauffeurs de salle, etc., qui sont typiquement des Gabonais pour ça va se faire pareil comme Plus d'Afrique avec l'orchestre et puis les gars qui chantent et tout ça. C'est du live. Ah d'accord. Les musiciens, ils seront gabonais? Oui. Ah d'accord, ok. Justement, c'est une grosse logistique. Plus d'Afrique. Est-ce qu'il emmène tout ça de Paris avec lui, enfin tout ce qui est lumière, préparation et tout, ou il va aussi utiliser la main-d'œuvre locale? C'est principalement la main-d'œuvre locale en termes de logistique. Il s'est associé à un partenaire local qui va assurer donc tout ce qui est staff technique, etc. Il y a des techniciens qui viennent de Paris pour tout ce qui est après régie. Vous savez que c'est une émission qui a des paramètres bien précis. Et donc, mais à 80%, c'est du local. En termes de logistique, on a ici quand même des acteurs qui ont l'habitude de fournir tout ce qui est logistique pour ce type d'événement. Et ils se sont rapprochés d'un partenaire qui va les accompagner. Est-ce que Canal n'envisage pas de faire des émissions locales aussi, à l'avenir? C'est-à-dire dans chaque pays, un programme local qui sera peut-être relayé dans une grosse émission mensuelle ou hebdomadaire? Tout à fait, Est-ce que ça ne donnera pas plus de présence à la chaîne dans certains pays déjà installés? C'est justement, c'est tout un processus qui est enclenché, vous le disiez tout à l'heure. On commence déjà à déplacer les programmes en Afrique. On a aujourd'hui en Plus d'Afrique en live qui va faire justement tout son chemin. On a le Parlement du Rire qui est tourné en Côte d'Ivoire, qui est un programme de Canal+, pourtant. Et avec des nouvelles salles que nous mettons dans certains pays, Canal Olympia, effectivement, c'est des projets qui vont naître. Des émissions, Il y a aussi Didier Awadi qui fait une émission sur Canal. Oui, Aphrodisique, oui. Voilà. C'est une émission de Canal ou une émission d'Awadi? C'est une émission en coproduction, Didier Awadi, Studio Sankara et Canal+. Parce que les jeunes demandent un peu plus d'accompagnement de Canal quand même sur le plan culturel. Ils auront cet accompagnement dans très bientôt. On vous annonçait les salles du Canal Olympia qui sont construites à Libreville, à Port-Gentil. Le projet avance très bien et on vous rassure que ce projet va vous donner vraiment un cachet culturel assez différent de ce qu'on a aujourd'hui. D'accord, ok. Merci Christmas. Peut-être ajouter d'autres informations par rapport à cet événement. Elsa, quel est ton rôle dans toute cette équipe? Moi, je suis arrivée il y a un mois. Donc, c'est vrai que je découvre un peu l'univers et j'aide sur Mais donc, bienvenue au Gabon. Merci. Tu découvres le Gabon et comment tu trouves? Ah, j'aime beaucoup. Tu avais déjà été en Afrique? Non, c'est la première fois. Et la première fois que tu es en Afrique, tu viens au Gabon? Ouais. Tu vois les choses différentes ou tu les vois comme depuis la France? Ouais, c'est très différent de la France. Hein. Qu'est-ce que tu trouves de beau chez nous? La pointe.
La boîte de nuit. Ok. Et quelle est ta chanson préférée du moment? C'est évident. Non, elle avait une chanson là. Dis, c'est quoi ta chanson? Je sais même pas comment elle s'appelle. C'est pas grave, je peux la fredonner, on va voter. Goudronnier. Elle est fan des goudronniers. Alors, toi, ton rôle dans l'équipe, c'est quoi exactement? Dis-nous. Pour l'instant, je suis arrivée en tant que stagiaire en communication. Donc, pour l'instant, j'aide beaucoup sur la partie visuelle, parce que j'ai une formation donc médias visuels et digitaux. Donc, tout ce qui est visuel pour la communication digitale. Et après, support de l'équipe. C'est vrai que ça fait un mois, donc j'ai pas encore un rôle très défini. D'accord. Chris, mais je vois qu'il y a beaucoup de nouvelles chaînes de musique sur Canal, sur le bouquet Canal. Tout à fait. C'est quoi? C'est une nouvelle procédure pour vous de mettre en avant la musique africaine? Oui, effectivement, là tu poses un pan assez important de notre stratégie. Véritablement, c'est d'être au cœur vraiment de l'activité culturelle en Afrique. Et la musique représente une part importante un peu de divertissement. Et c'est pour ça que nous entrons dans nos bouquets maintenant de chaînes musicales, même titre que les chaînes aussi, les chaînes cinématographiques africaines. Ah, d'accord, ok. Ce que je vous demande, c'est est-ce que vous n'imposez pas aux chaînes que vous faites monter sur le bouquet une certaine qualité? Parce qu'il y a quand même une grosse disparité entre les chaînes, certaines chaînes étrangères, même certaines chaînes africaines, mais beaucoup de chaînes, on appelle ça comment, les chaînes nationales sont de mauvaise qualité sur Canal. C'est vrai que... Pourquoi vous n'imposez pas on appelle ça un standard de qualité? Ça se fait partout dans le monde, des standards de qualité. Il y a des standards de qualité, certaines chaînes se rapprochent de ces standards, mais après, puisqu'on a l'idée d'ouverture au continent, si on impose, si on est très restreint, très strict dans ces standards-là, on n'aura pas de chaînes dans nos bouquets, des chaînes africaines. Mais qui te dit ça? Non, moi je suis parce qu'après ça fait mauvaise impression pour nous les Africains de voir nos chaînes, c'est toujours une qualité pourrie. Quand tu es sur le décodeur Canal, tout à fait. C'est pas bon quand même. Peut-être que vous allez aussi pousser les gens à améliorer leur qualité pour être sur Canal. Parce qu'aujourd'hui c'est un challenge être sur Canal. C'est aujourd'hui le cas. Bon, Chris, mais c'est pas toi, hein, mais bon. Non, je sais. C'est le cas aujourd'hui. Il y en a des chaînes gabonaises, pour citer notre pays, bien qui sûr, veulent être sur les bouquets et à qui on a dit non, pour le moment on peut pas parce que c'est normal. Quand on a une qualité comme Gabon 24, tu vas pas prendre. On a une qualité très bien comme Gabon 24. Tu vas pas prendre une autre chaîne qui n'a pas cette qualité-là. Exact. Et beaucoup s'approchent de nous, on leur dit bon, essayez d'évoluer en termes de qualité technique pour être sur les bouquets. Mais notre volonté véritablement, c'est qu'aujourd'hui, lorsqu'un Africain gabonais met sa télévision, il est sur le bouquet Canal+, et il a toute l'offre de télévision du pays. D'accord, Chris, mais l'émission Plus d'Afrique va se passer en combien de temps? C'est 2 heures d'émission. Donc on démarre normalement à 18h pour 2 heures maxi de tournage. Oui. Donc c'est rien qu'un tournage. Vous allez tourner dans les conditions du direct ou bien dans les conditions de l'enregistrement? C'est l'enregistrement. C'est l'enregistrement qui sera diffusé après. Les dates seront communiquées de diffusion sur Canal+. D'accord, ok. Donc il y aura les couper, reprenez, réessayer. Applaudissez. Tout à fait. Applaudissez, allez crier. C'est le moment de démarrer l'émission. C'est facile de faire une émission. C'est pas toi, Robert de Brazza, mais c'est facile une émission comme ça. J'imagine que pour Robert, c'est déjà voilà ce que je te disais, il a l'habitude. J'imagine qu'il connaît bien le Gabon, il connaît les artistes, il connaît le public. Donc ça s'annonce très bien, ça s'annonce facile. Justement, est-ce qu'on aura Robert sur la radio? Parce que pour connaître le Gabon, il connaît très bien le Gabon. C'est un abonné des Samba professionnels. Tout à fait. Il vient ici chaque année. Donc est-ce qu'il viendra à la radio nous parler de ce qu'il prévoit pour Plus d'Afrique lui-même? C'est prévu, il est assez ouvert à cela. C'est Urban FM, vous nous dites quand. Il arrive demain à Libreville. Et donc, avant jeudi, on pourrait passer à la radio pour donner plus d'informations sur le contenu, sur le conducteur de l'émission. D'accord. Donc, Chris, tu disais, pour avoir les billets d'invitation, il faut se procurer, il faut se réabonner dans les points. Dans les boutiques Canal+, principalement celle du centre-ville. On en a 3. Et celle d'Angondje, Ovendo et PK8. D'accord, ok. Aujourd'hui. Et c'est gratos. Il suffit juste de se réabonner. On ne va rien vous demander. Rien. Il faut préciser. Vous réabonner en cadeau. Des commerçants. Non, des commerçants véreux et tout ça. C'est un cadeau offert par Canal+ à partir d'aujourd'hui. Pour tout réabonnement en boutique, vous avez droit à un billet d'entrée. D'accord. Il y a d'autres informations qu'il faut ajouter pour cet événement? Pour cet événement, non, soyez à l'heure, soyez à 18h pour ceux qui seront invités pour qu'on démarre l'émission. C'est vraiment quelque chose de professionnel. On ne démarrera pas à 19h, pas à 20h. Donc, on invite tout le monde à être là plus tôt parce que sans public, on ne peut pas faire cette émission. D'accord. Vous venez nombreux. Ceux qui sont invités sont vraiment privilégiés. Et voilà, on vous attend.
Voilà. L'autre actualité de Canal+, c'est donc, vous avez dû remarquer que c'est la rentrée des programmes chez Canal+. On a repris avec des émissions que tout le monde aimait déjà, l'Afrique un incroyable talent, on a le Parlement du rire, on a aussi des programmes cinéma tels que le retour de la saison 6 de Game of Thrones. Ouais. Voilà. On a une nouvelle série aussi, je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder Da Fresh Barbershop. Oui, Voilà, oui. qui marche très bien. Et voilà, ça Moi, compose j'aime un bien peu. les séries Canal, les créations originales. Merci. Braco, et puis Versailles, Merci. et puis tout ce qui tourne autour. Donc, on attend aussi de nouvelles séries qui sont déjà en train de tourner aux États-Unis sur Canal aussi. Il faut faire un effort sur ce point-là. Oui, les programmes coûtent très cher, mais on essaie d'avoir le meilleur pour nos clients. D'accord, merci. C'était Chris May de Canal ce matin avec nous pour cette émission. Rappelez qu'il sera encore avec nous cette semaine sur les 104.5. Quant à vous, on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Urban FM. Découvrez et apprenez Urban FM. C'est la première radio urbaine en Gabon. Urban FM, c'est aussi une équipe de jeunes dynamiques à votre écoute pour vous satisfaire. La recherche d'une qualité de son parfaite, de nouvelles techniques de communication. Urban FM, c'est une nouvelle manière de voir et de faire de la radio. Grâce à Urban FM, vous n'écouterez plus la radio de la même façon. Entrez dans l'univers Urban FM 104.5, la station urbaine. 104.5. Urban FM. Da Fresh Morning. UrbanFM.fm